Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ktuvot, Daf Dalet, page 4, on est à la 15e ligne, Tania Kevate de Rafrizda. Qu'est-ce qu'il avait dit Rafrizda? Rafrizda, il avait dit que dans quel cas on ne repoussait pas un mariage quand les préparatifs du mariage avaient été commencés, ouais. Ils avaient déjà bien commencé les préparatifs du mariage et qu'ils avaient mis déjà la viande à tremper dans de l'eau pour préparer la cuisson, quoi. Pour préparer la cuisson. Ils avaient préparé déjà la viande, alors, et que le khatan, il a perdu son père, qui lui préparait, qui lui, à l'époque, s'occuper de la séouda du mariage. Alors, pour pas que le khatan il se galère à trouver une autre personne qui s'occupe de sa séouda, on lui demande, on met le corps de côté, on lui demande de se marier sur place. Hein. Ça, on lui permet de se marier sur place, et après le mariage, on fait l'enterrement. Très bien. C'est ce qu'on a vu. Et ça, c'est ce qu'il avait dit Rafrizda. Et la Gemara, là maintenant, elle va ramener une braïta qui va comme Rafrizda. Tania qui va t'aider Rafrizda. On a une braïta qui va comme Rafrizda. Aré, Shaya, Pito, Afouya. Si jamais il avait son pain déjà cuit, Vetivro Tavour, et la viande déjà cuisinée. Veillez no mazoug. Et à l'époque, ouais, le vin de l'époque, il était très très fort. Et comme il était très très fort, pour pouvoir le boire, alors on le mélangeait avec de l'eau. Combien on le mélangeait avec de l'eau? On avait vu déjà dans les macérettes précédentes que pour les personnes costauds, on mettait 2/3 d'eau, 1/3 de vin. Pour les personnes un peu moins, un peu plus fragiles, on mettait 3/4 d'eau et 1/4 de vin. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Tellement le vin, il était fort. Ouais, tellement le vin, il était très fort. Et on faisait la guéfenne dessus. Et on faisait la guéfenne dessus. Moi, c'est 3/4, 1/4. 3/4 d'eau, 1/4. Ouais, que tu fais la guéfenne. C'est comme ça qu'on faisait le vin. C'est comme ça qu'ils faisaient le vin. Ils fabriquaient le vin comme ça. Donc ça s'appelle du vin. Quand on a mélangé de l'eau avec du vin, 3/4, 1/4, ça s'appelle du vin. Ouais. Donc j'imagine que si il buvait nature, c'était imbuvable presque. Hein, j'imagine. Donc c'est ça, il y a une mazoug, c'est ça. Donc j'imagine aussi qu'une fois que je l'ai mélangé, il ne peut pas durer longtemps le vin, il ne peut pas rester longtemps. Hein, il s'abîme avec le temps, il perd de sa force. Hein. Donc à partir du moment où j'ai mélangé le vin, Venatan Maïm alagabé bassa, et qu'il a mis de l'eau sur la viande. Ou met aviv shel khatan ou imo shel kala, et que le père du khatan ou la mère de la kala sont morts. Marnissim et amet la cheder, on rentre le mort dans une chambre. Après, on fait la coupa entre les mariés, ou Borail Beilat Mitzvah, et ils ont une relation, hein, de Mitzvah, ou Boresh, et après, on ne les sépare. Et celui qui est en deuil, il fera les 7 jours de Mishté, hein, avec la Kala. Donc, on fait les Shiva Brachot, hein. Et une fois qu'on a terminé les Sheva Brachot, alors ils commenceront les 7 jours de deuil. Et tous ces jours-là, où Yashen ben Anashim, lui il dort avec les hommes, et Ishto Yashena ben Anashim, et sa femme elle dort avec les autres femmes, et même une femme qui est devenue Nida, avant de se marier, avant la choupa, elle a fait une choupat nida. Ouais. Donc elle a ses menstruations. Ou Yashen ben Anashim, lui il dort avec les hommes, et Yashena ben Anashim, et elle dort avec les femmes. Et on n'empêche pas la kala de celle qui s'est mariée, ouais, on n'empêche pas de se maquiller, de se faire belle tous les 30 premiers jours du mariage. Benkar ou benkar, lo yiv'ol, lo be'erev Shabbat, lo be'matzeh Shabbat. Que ce soit comme ça ou comme ça. Donc c'est quoi comme ça ou comme ça? Qu'il y ait un cas de force majeure. Ils n'auront pas de relation, a priori. Lo be'erev Shabbat, ni vendredi soir, mais lo be'motzeh Shabbat. Donc la première relation, ils n'auront pas ni vendredi soir, ni samedi soir. Oui? Ouais, vous êtes avec moi ou... Okay. Très bien. C'est bizarre qu'il le cas où... Le dernier cas de la Braïta, ouais, on ne parle pas du tout on parle quoi qu'il arrive, pour tous les khatanim. Ouais. Les khatanim, ils ne se marient pas avec une femme vierge le vendredi soir, ni le samedi soir. La première relation, ce ne sera pas à ce moment-là.
Pourquoi on va voir après. Ouais. Mais c'est quand même bizarre que, Mechila, je t'ai coupé. Non, ma question, c'était dans le cas où elle n'est pas Nida avant la repas, pourquoi il est Poresh? Parce qu'ils font quand même les Sheva Le cheval de Michté, et après, Après, il est. Donc, c'est long terme, il la est pas- il est pas encore Gemara, arrivé. elle va parler de ça. La Gemara, elle va parler de ça. Ouais, elle va poser la question. Amar Mor. Donc la Gemara, elle pose la question. Où Yashen ben Anashim, Vei Yeshena ben Anashim. Donc on a vu que la Braïta, elle a dit que l'homme, on le sépare de sa femme. Lui, il dort avec des hommes, d'autres hommes, et elle dort avec d'autres femmes, pour pas qu'a priori, ils aient une relation. Hein. Mais ça y est, les Rabbi Yochanan. Ça, cette braïta, elle va d'après ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, afal pishamru en avelut bamoed, bien qu'on ait dit qu'il n'y a pas de avelut pendant Chol HaMoed, que si jamais quelqu'un il perd un proche pendant Chol HaMoed, alors il n'y a pas de avelut, ouais, d'après Rabbi Yochanan. Aval devarim shel tzina noeg. Par contre, la avelut betzina, il fait oui là avec Luke betzina. C'est quoi la avelut betzina? Alors, il fait attention de ne pas justement avoir des rapports. Il ne va pas se couper les cheveux, il ne va pas se couper les ongles. Toutes les choses qui sont Betsina, qui ne concernent pas les autres, oui, il est Noé. Donc, aussi, avoir une relation. Betsina. Théoriquement, quelqu'un qui est avec, il n'a pas le droit d'avoir une relation. Ouais. Donc, si jamais la personne, elle est avec, pendant Chol HaMoed, elle est avec l'autre, elle n'a pas le droit d'avoir de relation. Ça s'appelle Betsina. Donc, notre Braïta, elle va bien après ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Donc, c'est bon, est-ce que ça répond déjà un petit peu à ta question? Hein? Pas complètement, on va voir que pas complètement. Mais a priori, ça répond. Moi, ça me satisfait en tout cas. S'il y a une explication supplémentaire. Il y a une question sur ça après, on va voir. Darash Rav Yosef Béré de Rava Mishme de Rava. On a Rav Yosef, le fils de Rava, il a dit au nom de Rava. Lochanou, et là chez l'Obaal, on parle dans un cas où il n'a pas eu déjà une relation. Hein? Il n'a pas déjà eu une relation. Parce que si jamais il a déjà eu une relation, Aval Baal, Ishto Yeshenaimo, si jamais il a déjà eu une relation, pourquoi on ne les sépare? Hein? Il n'y a pas besoin de les séparer théoriquement. Pourquoi il a besoin d'aller lui avec les hommes et elle avec les femmes? Théoriquement, il n'y a pas de besoin. Ouais. La Gemara, l'objecte, elle dit et pourtant, ici, on parle que il a eu une relation. Ouais. Et 4 années, et il y a marqué ou Yashen Imam Ben Anashim, et Yeshena Ben Anashim. Il y a marqué pourtant qu'on les sépare, même s'ils ont eu une relation. Ah, il y a une vraie question, hein? Elle répond, Kika Amar, à Persa Ishnonida. Non, de quoi on parle quand on a dit qu'on les sépare? C'est pas quand ils ont une relation. Quand la femme, elle était nida, quand elle est arrivée sous la choupa. Donc, ils n'ont pas encore eu une relation. Donc, forcément, on les sépare. Ouais? Parce qu'ils n'ont pas eu de relation. Mais vraiment, la Braïta, elle dit, mais forage ce cas après. Et il a fait réponse de Gemara, Ha Vechen Katane. Il y a marqué Vechen. Ouais? Donc, il y a marqué qu'ils ont eu une relation. Et Vechen Ishnonida. Donc, les deux, c'est le même dîne, a priori. Et pour les deux, il y a marqué, elle dort avec lui, lui, il dort avec elle. Ouais? Achikama, comme ça, il faut lire. Vechen, Mishe Persa Ishtonida, Loba, Velo Baal, ou Yashen Ben Anashim, Veishto Yashena Ben Anashim. Donc, Vechen est aussi celui qui, ils ont précisé, ouais, que la femme, elle est devenue, elle a eu ses menstruations avant le mariage, et il n'a pas eu de relation. Alors, dans ce cas-là, il dormira avec les hommes, et elle dormira avec les femmes. La Gemara, elle objecte, et elle dit comme ça, les mêmes rada velout qu'il a, les minida. Donc, d'après ce que tu me dis, la velout, elle est plus calme que nida. La velout, ouais, c'est plus pachout, le din, il est moins grave que la nida, ouais, a priori. Pourquoi? Pourquoi? Parce que מחילה, האם זאת אומרת שאיסורי אבלות קלים יותר בעיני האנשים באיסור נידה, שלכן סוברת הברייתא שבמקרה שכבר בעל החתן סומכים עליו שלא ייכשל באיסור נידה, אך אין סומכים עליו שלא ייכשל באיסור תשמיש המיטה באבלות. Ouais. Donc dans un cas où la femme elle est nida et qu'elle a déjà eu une relation, on les laisse marier, on les laisse ensemble vivre sous le même toit. Ouais. Par contre, si jamais la personne elle est avelout, elle est avel, alors on ne les laisse pas rester ensemble. Ça paraît bizarre. Et pourtant, on a dit Rabbi Yitzhak bar Chanina Amar Ravuna, Kol melachot sheisha osa le ba'ala, toutes les melachot, tous les travaux qu'une femme elle fait pour son mari. On va voir, c'est un peu plus loin, Daf Nuntet Amudbet. Rappelez-vous de cette page, c'est toutes les obligations qu'une femme elle a envers son mari. Ouais. Oui. Envoyez-lui direct. Ouais. Je vous garantis pas le retour. Hein.
Elle va nous trouver tout le reste de la Gemara qui parle d'un homme qui peut faire à la femme. Donc, Nida, au Salébal. Une femme, même si elle est Nida, elle doit le faire. Ouais. On va voir que là-bas, on parle qu'elle doit laver les mains, les pieds, etc. Ouais. Je sens que je vais être là. Donc ça, bon, on verra à la Khalema, après, c'est pas exactement ça. On verra en tout cas là-bas dans la Mishnah. Donc une femme, elle doit faire toutes les malachot qui est marquées là-bas, elle doit le faire même si elle a ses menstruations. Hein. Donc il y a pas de, on n'est pas obligé de mettre des achakot entre nous, hein, de s'éloigner. Ouais. À part le fait de lui verser de l'eau. De lui verser de l'eau dans le vin, ouais, de lui donner du vin. Et lui refaire son lit. Et lui laver les mains, les pieds et la figure. Ces choses-là, ces trois choses-là, elle ne le fera pas, la femme, si elle est nida. Et pourtant, quand la femme, elle est avelut, elle est en deuil, באמת אמרו, מוזגת לו הכוס, ומצאת לו המיטה, ומחצת לו את פניו ידיו ורגליו. Donc c'est vrai que pour une femme, quand elle est en deuil, alors on lui permet, enfin, en adam rachai, l'homme, il peut pas l'homme obliger sa femme à se maquiller quand elle est en deuil, ouais. Donc la kofet ishto, veliot poseket, ou alors de Pokéset, pardon. Pokéset, c'était, elle mettait un peu du maquillage pour se rendre rouge un petit peu plus. Ouais? Du fond de teint, voilà, cherchez le mot, Bechila. Et par contre, quand elle est à vélo, elle peut lui servir à boire, lui laver les mains, les pieds et la figure, et lui faire le lit. Donc, on voit que la veloute, c'est plus calme que la nida. Et pour. Ouais. Ouais. Et donc c'est pas. Donc, de là, on voit que la veloute, c'est plus ramour pour les hommes que la nida, ouais, que le isson nida. Pourquoi? Parce qu'il peut lui obliger à lui faire tout ça. Ouais. Donc la Gemara, elle répond, hein, elle dit Lokashia. Non, ce n'est pas une contradiction. Ka be'avelut d'idée. Là, on parle dans un cas où c'est pour sa velout à lui. Kan be'avelut dida. Et dans d'autres cas, on parle de la velout à elle, la velout de la femme. Si la femme, elle est en deuil sur un de ses 7 proches, alors, dans ce cas-là, hein, le Baal, il n'a pas le droit, il ne peut pas obliger sa femme de se faire belle. Hein. Et donc, comme elle ne se fait pas belle, donc on peut lui permettre de lui servir du vin, de lui faire le lit, etc. Ouais. La Gemara, elle dit, vive chez la Khadan, oh, imo chez la Kala Katane. On a parlé des deux cas, on a parlé et du père et de la mère, hein, de la Kala. Donc, pourquoi tu me fais une différence entre Aveloud Dida et Aveloud Didé? La Aveloud, quand c'est l'homme qui est en deuil ou quand c'est la femme qui est en deuil. A priori, on n'a pas fait de différence. Katane, Hashara. Non, quand on a enseigné là-bas, c'est pour les autres dynimes, ouais, pas forcément tous les dynimes. La Gemara, elle pose la question et elle dit Oumi, Shahane, Ben Aveloud Didé, la Aveloud Dida. Quoi, vraiment, il y a une différence entre quand c'est lui qui est Avel ou quand c'est elle qui est Avel, quand c'est lui ou elle qui est en deuil, il y a une différence entre les deux. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Mishemet Ramiv ou Chamoto, si jamais un homme il a perdu son beau-père ou sa belle-mère, hein, il ne peut pas obliger sa femme à se maquiller. Et là, Kofé Mitato. Et lui aussi, il retournera à son lit. Ouais, parce qu'on a vu dans Masechet Moed Katan que quelqu'un qui est en deuil, à l'époque, ils avaient l'habitude de retourner le lit. Ouais, pour montrer une des choses qu'il fallait faire quand quelqu'un était en deuil, le lit dans lequel il dormait, il le retournait. Ouais, il le mettait il le retournait tout simplement. Ouais, Kofé et Mitato. Donc lui, qui n'est pas en deuil, il doit lui aussi retourner son lit. Alors que c'est sa femme qui est en deuil. Et il fait lui aussi avec elle. Il fait le deuil avec elle. Et elle aussi, chez Maître Amia ou Khamota, si jamais elle a perdu son beau-père ou sa belle-mère, elle
elle n'a pas le droit de se maquiller. Et là, Kofa mitata venoeget imo avelut. Et elle aussi, elle fera la avelut comme son mari. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de différence entre avelut d'idée et avelut d'ida. Les deux, quand il y en a un qui est en deuil, l'autre aussi, il est en deuil avec elle. Hein? La Gemara, elle répond, et elle dit comme ça, Tane, avelut d'idée, ou yashen ben anashim, ve ishto yeshena ben anashim. La Gemara, elle répond comme ça. Il faut dire dans la Braïta que dans la veloute, quand lui, il est avec elle, donc elle, lui, il dort avec les hommes et elle, elle dort avec les femmes. Ah, vechen katane. Et pourtant, il y a marqué vechen katane. Il y a marqué. Qu'est-ce que ça change quand on rajoute ça? Que ça change que la Braïta, hein, elle parle que dans la veloute d'idée. En plus que eux, ils sont noagim comme ça, c'est-à-dire que chacun il prend la veloute de l'autre, etc. Alors on rajoute que que lui doit dormir avec les hommes et elle doit dormir avec les femmes. Pourtant, il y a marqué. Ça n'empêche pas qu'elles prennent quand même les. Ah ouais, ça n'empêche pas. Ouais, dans la halakha, hein, enfin dans la Moten Satan, on a dit que c'est seulement devant lui. Quand elle est devant lui et que lui il est en deuil, elle doit faire la veloute. Mais quand elle est à l'extérieur, elle n'est pas obligée. Ouais. Donc la Gemara, elle pose la question Vechen Katane, elle parle de tous les cas, la Mishnah. Elle ne parle pas que d'un cas spécifique, quand c'est seulement lui qui est en deuil. Ouais. Elle parle aussi Shtonida, etc. La Gemara, elle répond Ki Katane, Aki roule vers Pirkous. De quoi on parle? On parle de Ki roule vers Pirkous, c'est quoi le maquillage? La Gemara, elle parle seulement du maquillage. Donc, quand il y a marqué Vechen, il y a marqué dans la Braïta, ouais. Vechen, pardon, pas Nida, j'avais dit Nida tout à l'heure, mais je me suis trompé. Vechen, on parle de la deuxième Braïta. Que la Braïta, elle avait dit que Vechen, si jamais la femme, on avait dit, si le mari, il a perdu sa belle, je reprends l'explication. Si le mari, il a perdu sa belle-mère ou son beau-père, donc sa femme, elle est en deuil. Donc lui, il est noëg tous les dynimes de Havelout avec elle. Hein? La Gemara, elle dit, et aussi, la Braïta, elle avait dit, et aussi, la femme, elle n'a pas le droit de se maquiller, etc., si jamais son beau-père et sa belle-mère, ils sont morts. Hein? Donc son mari, il est en deuil. La Gemara, elle dit, donc qu'est-ce qu'on doit dire? Non, on doit dire que si jamais, donc on voit bien qu'il n'y a pas de différence entre le mari et la femme quand ils sont en deuil. Réponse de la Gemara, non. On avait dit plus haut que lui, il dort avec les hommes et elle dort avec les femmes, seulement quand lui, il est en deuil, pas quand elle est en deuil. La Gemara, elle dit, marqué Vechen Katane. C'est-à-dire que dans la Braïta, il y a marqué Vechen, la femme, quand elle a perdu son beau-père et sa belle-mère, elle ne doit pas se maquiller, et elle doit tourner son lit, etc. Réponse qui Katane, à qui fout le Pirkou. La Gemara, la Braïta, pardon. C'est quoi le Vechen Katane? Le Vechen Katane, il parle seulement pour le maquillage, ouais, pas pour le reste. Si jamais elle est en deuil, ils ne sont pas obligés de faire chambre à part. La Gemara, elle dit, elle objecte, elle dit Vea Imo Katane. Il y a marqué avec lui, qu'elle doit prendre le deuil avec lui. Maïlav, Imo Bamita. Donc forcément, on parle de Imo Bamita. Elle ne doit pas avoir de relation, théoriquement. La Gemara, elle dit non, Imo Babaï. La kavana, elle est que elle est avec lui dans la maison, que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que seulement quand elle est avec lui dans la maison, qu'elle prend les dynimes de Haveloun. Et qu'il a marlé Rafria Béré, et c'est comme ce qu'il a dit Rafria, son fils, Béapa, devant elle, Nehog Aveluta, fait comme si la personne elle était en deuil quand tu es devant elle. Dès l'obéapa, si tu n'es pas devant elle, l'otinog aveluta. Tu n'es pas obligé de faire la avelout. Ouais. Par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui a l'habitude de ne pas manger de viande, alors le mari, la femme, elle est en deuil. Le mari, devant elle, il ne mangera pas de viande, par exemple. Mais par contre, à l'extérieur, il peut aller faire un burger. Ouais. Par rapport à la Braïta, c'est que pour les parents, c'est pour les. Le père du Khatan et la mère de la Kala. C'est ce qu'on a vu. Ouais. Pour tout le reste, on fait pas le mariage, on repousse le mariage. Non, d'accord, mais je parle au niveau des aveloutes que la femme. Ah, pour les deux parents, pour les krovim. Pour les krovim, pas que les parents. Tu as raison, ça a l'air comme ça, On a vu dans Masechet Moed Katan que c'est pour les parents, d'accord. On a vu dans la Masechet Moed Katan que c'est pour les parents. Pour les parents, le mari doit faire attention, il doit prendre la veloute avec sa femme aussi. Ouais. Ravashi Amar, Ravashi dit, est-ce qu'on peut faire ressembler la veloute ici, avec le cas de Khatan et Kala, qui viennent se marier, la veluta de Alma, avec la veloute de tout le monde, ouais, le deuil de n'importe qui. La veluta de Alma, Khamir, la veloute de tout le monde, c'est plus grave, ouais. Vélo a les alzouloubé.
les gens, ils ne vont pas venir à être mezalzel. La veloute du khatan et de la kala, Kevan d'Akil ou Rabbanan, étant donné que les khamim, ils ont été méquels pour eux. On a dit qu'on met le corps de côté, qu'après on fait le mariage, ils font les shiva brachot, et après on fait seulement, après on fait les shiva, les 7 jours de deuil, ouais. Kevan d'Akil ou Rabbanan, les alzouvé, peut-être que les gens, ils vont venir à être mezalzel dans cette aveloute-là. La Gemara, elle dit, Maïkoula, c'est quoi la koula dont tu me parles, hein? De quelle koula tu me parles? Il est des katané. Si tu me parles du cas de Boel Beilat Mitzvah ou Poresh, qu'on lui permet d'avoir une relation avec elle et après seulement on ne le sait pas. Hein. Atam, Mishum, Delo Halala Vaveluta. Là-bas, c'est pas pareil. Il n'y a pas eu encore la veloute puisqu'on n'a pas enterré on n'a pas enterré le mort. Ouais? Il est Rabbi Eliezer, Hachetse Mipetach Habayit. Il est Rabbi Yoshua, Hacheistayam Golel. Si c'est d'après Rabbi Eliezer, d'après la chita de Rabbi Eliezer, Hachetse Amet Mipetach Habayit. À partir de quand? C'est à partir du moment où le mort il sort de la maison que la veloute elle commence. Et d'après Rabbi Yoshua, hein, après, à partir du moment où j'ai recouvert le cercueil, ouais, seulement à partir de ce moment-là. C'est bon? Et là, donc de quoi on parle? Des katanés, Shivat Yemei Mishte. C'est quoi la coula qu'on a parlé? C'est qu'on lui permet de faire, après l'enterrement, les 7 jours de Mishte Sheva Brachot. Et après seulement, hein, il fera les 7 jours de Avelout. Et c'est pour ça qu'on dit que la Avelout dans un Khatan, c'est plus calme que la Avelout dans un Avelout normal. Dalet Amoudbet, on est en bas de la page. Amarmo, Benkar ou Benkar. Deuxième ligne, deux lignes avant la fin. Au début de la ligne, hein. Amarmo, Benkar ou Benkar, lo ivol, lo be'erev Shabbat, lo be'motzei Shabbat. On avait vu que la fin de la Braïta, elle disait un klal, aucun rapport avec la veloute. Hein. Que ce soit n'importe quel mariage, ils n'auront pas le droit de faire de consommer le mariage le vendredi soir et le samedi soir. Ouais. Bishlama be'erev Shabbat, la Gemara pose la question, je comprends erev Shabbat. Pourquoi? Hein? Ishum Chaboura, parce que je vais la faire saigner. Ouais. Comme je vais la faire saigner, alors on ne fait pas saigner pendant Shabbat. C'est assourd de faire une Chaboura pendant Shabbat. Hein. Et là, Bemotzei Shabbat, Amaïlo. Et pourquoi Motzei Shabbat, je n'ai pas le droit, a priori? Donc, à faire Motzei Shabbat, il n'y a pas de problème, c'est plus Shabbat. Rabbi Zera, il nous dit Mishum Cheshbonot, à cause des Cheshbonot. Pourquoi? Parce que pendant tout Shabbat, il va compter. Ouais. Combien j'ai d'invités, est-ce qu'il va manquer, il ne va pas manquer, j'ai commandé 4 tables, il faut que je fasse les noms des tables, il faut que je pense à la tente. Shabbat Ratan, il prépare avant déjà. Normalement, c'est le vendredi. Le vendredi, normalement. Demain, il y a plus de monde. Shabbat Ratan, c'est un concept assez nouveau. Je ne pense pas qu'il y avait des Shabbat Ratan comme on fait aujourd'hui. Ouais, je ne pense pas aussi. Ouais. Je pense pas aussi. Non, le vendredi, non? Les Almanot, on avait vu, le jeudi soir. Non, le vendredi matin. Le vendredi matin, c'est Minag Yerushalayim. Minag Yerushalayim, les deuxièmes mariages, ouais. Les deuxièmes mariages. Comment ça? C'est-à-dire avec ça? C'était une nouvelle. Ah, le deuxième mariage. Deuxième mariage. Voilà, deuxième mariage. Pas les premiers. Pas les premiers. C'est rigolo. Deuxième chance, Moed Bet. Donc, Mishum Cheshbonot, Amarle Abaye, Vecheshbonot Shel Mitzvah, Mia Sireh. Tu vois bien qu'on fait les comptes, on vend à la Teva, Rabbi Shelomo, il nous vend les mitzvot à la Teva. Mais les héros, il y a pas de problème. Il n'y a pas marqué héros. Non, mais héros. Qui a dit peut-être qu'il faisait avot, il parlait avot. En tout cas, avant le héros, ouais, Cheshbonot Mitzvah, c'est moutar. Hein? Rav Chazda, Rav Amuna, Damre Tarvayou, les deux, ils ont dit Cheshbonot Shel Mitzvah, moutar lechashbenan beshabbat, lechashevan beshabbat. Rabbi Elazar, Poskin, c'est Dakalanin Beshabbat. On a le droit de demander de l'argent aux gens pendant Shabbat. Pour les pauvres, des promesses de dons, hein, attention. Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan. Olchim, les bate knesiot ou les bate midrashot, les fakeach, al iskerabim, Beshabbat. On va voir qu'est-ce qu'il y a besoin pour le public pendant Shabbat. On a le droit pendant Shabbat de tourner dans les bêtes midrash, les bêtes knesiot, pour voir qu'est-ce qui manque. Le maire, il peut faire le tour des synagogues, etc., pour voir ce qui manque. Ouais. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yochanan, mefakechim, pikuach nefesh. Shabbat, on a le droit de publier
les problèmes qu'il y a dans la Kehila, si jamais il y a des problèmes de pikuach nefesh, que les gens n'ont pas de quoi manger, ils sont au bord du gouffre. Hein. Amar Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan, Olchin les tartiyaot ou le karkiyaot, donc c'est les Cirque. cirques et les théâtres et les cirques, ouais. Et fait alisker rabim pour parler au Shabbat, pour parler des problèmes des gens, ouais. Et Tana de Benachia, et on a enseigné au Beth Midrash de Benachia, mais Shaddechin à la Tinokot les Ares, Shabbat, on fait des rencontres entre les gens pendant Shabbat pour faire des shidduchim, ouais. Vel Tinokot, les Lamdo Sefer ou les Lamdo Umanut et les enfants, on peut faire un shidduch entre un enfant et un mélamed pour qu'il lui apprenne en Shabbat, pour lui apprendre, hein. Pendant Shabbat, on a le droit de faire déjà ce genre de transaction. Donc tu vois bien, hein, de là, que pendant Shabbat, on a le droit de faire des cheshbonot de mitzvah. Et quoi de plus grand qu'un cheshbon de mitzvah que cheshbonot du mariage, hein. Là, Rabbi Zera, il a dit, Kvera, Shema, Ishrot et Taof, Ben Of, de peur qu'il va faire la shrita du poulet pendant Shabbat. Ça, on n'a pas le droit pour préparer la seuda de samedi soir. Hein? À Marley, à Baye, on continue encore quelques. On est arrivé à faire la shrita du poulet pendant Shabbat. Il va être occupé, il va se dire, j'ai compté, etc., tac, tac, tac. J'ai 200 personnes, j'ai que 80 poulets, il m'en faut au moins encore quelques-uns, tac, il commence. Et après Bichou, là, comment on fait Shabbat? Non, ça, avant le bichou, il y a la shrita. Hein. Ouais, non, c'est pratiquement là. Ouais, on commence par la shrita, Oui, avant le bichou. Pratiquement. Il y en a un qui va faire mieux autre chose. Tu vois qu'il va faire la shrita. Alors après, il est baoul, il est occupé il est préoccupé pour son mariage. Il ne pense plus à Shabbat. Ça peut arriver, hein. Non, ça peut être le poulet, ça peut être autre chose, hein. Chacun son domaine. Aujourd'hui, ça ne nous parle pas parce qu'on ne fait pas la shrita, mais ça peut être n'importe quoi. Il est préoccupé, il prend des trucs, il a fait son compte, il voit qu'il n'a pas assez, il prend un stylo, il commence à écrire. Pareil, hein. En tout cas, de peur qu'il fasse des mélacha pendant Shabbat, alors pour préparer le mariage. Donc c'est pour ça qu'on lui a interdit de se marier Motzei Shabbat. Agmara l'object, Amarle Abaye, et la Merata, Yom Kippourim, Shechal Yot Besheni Beshabbat, si jamais un Yom Kippour qui tombe lundi, Sheni Beshabbat, hein, Yidache, Shechal Yot Besheni Beshabbat. Yidache, pourquoi? Parce que Gzera, Shema Ishrot, Ben Of, parce que le dimanche, on doit être marbé de Seouda, on a une mitzvah, le 9 Tishrei, de manger beaucoup. Et on a l'habitude de manger du poulet là-bas. Ouais. Et donc, comme il va être pressé, il a beaucoup de poulet à faire la shrita, il va faire ça pendant Shabbat. Donc, on est doché le Yom Kippour qui tombe lundi, de peur qu'on va faire la shrita. Là-bas, c'est différent pour Yom Kippourim. Pourquoi? Comme c'est ça. C'était une question, ouais, on ne repousse pas le Shabbat, mais c'est là, je me suis mal exprimé, ouais. Mais on ne repousse pas Yom Kippour qui tombe le lundi. Hein. La Gemara, elle dit, alors si c'est comme ça, si tu repousses le mariage, tu ne le fais pas samedi soir, alors repousse le Yom Kippour qui tombe lundi, parce qu'il fait beaucoup de poulet. La Gemara, elle dit, là-bas c'est différent, parce que c'est les nafshés, c'est pour sa séouda à lui. Comme il va faire sa séouda à lui pour le poulet, alors c'est pas grave, il ne veut pas être taroud comme Kolkar. Hein. Il doit faire quoi? 2 poulets, 3 poulets? C'est pas un big deal. Hein. Par contre, dans le cas du mariage, des Léacherim, c'est une séouda pour tout le monde. Il a combien? 300, 400 personnes. Alors, Térid, à cause de ça, il va être taroud. Et donc, c'est pour ça qu'on va lui dire de ne pas se marier le samedi soir. La Gemara, elle propose une deuxième réponse, Inami, ou alors, Atam, Hitler Afra. Là-bas, il a le temps dans Yom Kippour, c'est lundi, hein? C'est lundi, il a tout samedi soir pour faire la shrita, dimanche matin pour faire la shrita, il mangera son poulet après. Par contre, si c'est samedi soir la séouda de mariage, il n'aura pas le temps de préparer les poulets. La Gemara, elle rajoute une dernière chose, on termine avec ça. Maintenant que tu m'as parlé tu m'as sorti une nouvelle zvara, que quoi? Qu'on fait une xéra, de peur qu'on fait une xéra, qu'il n'y a pas de séouda samedi soir de mariage, de peur que la personne, elle va venir à faire la shrita. Et Erev Shabbat Nami, la raison pour laquelle on ne fait pas non plus Erev Shabbat,
Zera, Shema, Ishrot, de peur que la Séouda elle soit nimshechet pendant Shabbat et qu'il fasse la Shrita vendredi soir. Et donc, ce n'est pas à cause de la Chaboura qu'on avait dit au début. Baruch Adonai, Amen, Amen.